Salam alaikum. Après les pannes, euh, on modélise les traverses et les lisses. On commence par les traverses, donc ou les poteaux de compression qui vont lier les différents portiques. Pour ça, je vous conseille toujours d'utiliser les commandes translation que de faire une saisie directe, une saisie manuelle, c'est-à-dire sur le logiciel. On peut faire comme ça. Donc on choisit le HA100. Ensuite, on clique sur ces points-là. Mais maintenant, on peut recourir à des éléments. Donc on peut recourir à des outils qui vont nous permettre d'éviter les erreurs d'accrochage. On peut utiliser la commande translation. On prend ce point-là et ce point-là et on fait une translation avec étirement. La même chose que pour les pannes. Donc c'est dans le sens Y, c'est 0, 6, 0, étirement 4 fois. On choisit la barre HEA100, très bien, et on applique. On regarde parfaitement que la barre a été générée automatiquement. Voilà. Pour l'hélice, on fait la même chose que pour les pannes. On travaille sur un portique plan, YZ, XZ. On désactive les profilés. Désactive les profilés. Ensuite, on subdivise la barre en un ensemble de tronçons. Donc, on laisse 30 cm de part et d'autre. Et au niveau du cahier de charge, c'est déjà fait. Nous avons une hauteur globale. Donc, avec la petite calculette, nous avons 6 mètres en hauteur, moins 0,30, moins 0,30 de part et d'autre, divisé par 4, par exemple, ça nous donne une distance de 1,35. C'est ce qu'on va faire ici. On affiche les nœuds. Ensuite, on sélectionne ce nœud-là. On vient pour diviser là-bas à la distance de 0,3. La même chose que pour les portiques. Le sens est important. On génère le premier point et ensuite le deuxième point. On peut, comme j'ai dit tout à l'heure, saisir la deuxième valeur, c'est 1, 1,35 plus 0,30. Donc 1,35 plus 0,30, c'est 1,65. Puisque c'est symétrique, donc c'est 1,65 ici. On génère le deuxième point et on génère le deuxième point de part et d'autre. Il nous reste un seul point à générer, soit ici, donc la même chose. Donc on rajoute 1,35, ça nous donne 3. Petite vérification. 1,35 plus 1,60. 65, c'est bien 3. Donc on clique sur 3 ici. Soit on clique sur ça n'a pas d'importance puisque ça va se générer au milieu de, de, la, de, de notre poteau. Ensuite, on fait la même chose. On sélectionne tout d'abord la barre qu'on va utiliser pour générer les lisses. Ensuite, on fait une translation avec étirement de l'ensemble des nœuds qui vont constituer les assises des lisses qu'on va générer. On désactive. Ensuite, on va faire une translation dans ce sens. Donc, 4 fois 4 fois 6. Donc, on va faire une translation 0, 6, 0. 4 fois avec étirement. Et voilà. Donc, on génère nos UPN. Ensuite, on vérifie l'orientation des barres. Donc, c'est pas dans le bon sens. On doit faire une rotation dans ce sens pour avoir le Z vers l'extérieur, pour avoir toutes les barres un Z vers l'extérieur. Donc, c'est une rotation de Y vers Z, donc c'est positif, de 90 degrés. Donc, on fait une sélection similaire par section. Ensuite, on change l'angle des gamma de 90 degrés et nous avons la bonne orientation. Pourquoi on oriente? Parce que l'inertie la plus forte est dans ce sens. Et les lisses vont subir la charge verticale, horizontale du vent sur le long pan. Donc comme ça, il faut toujours avoir l'inertie la plus forte dans le sens perpendiculaire au vent, c'est-à-dire à l'action du vent qui va être générée par la suite. Pour l'autre côté, on peut faire la même chose, ou bien on peut tout simplement faire un miroir, sélection par section.
Et on fait un miroir vertical selon le YZ. Donc c'est le YZ ici. On génère automatiquement l'hélice de l'autre côté. Très bien. Maintenant, ce qui reste, c'est l'hélice sur le pignon. On fait la même chose. On revient vers notre portique principal. On désactive ça, on active les nœuds pour pouvoir les visualiser. Ensuite, on sélectionne tous les nœuds qu'on va utiliser. On peut sélectionner ça ou bien sélectionner ça. C'est la même chose. Voilà, donc nous avons 5 lisses à générer. Ensuite, on fait une translation avec étirement 4 fois avec une distance de 5 mètres suivant le sens X. Donc c'est 5, 0, 0. Donc c'est la distance, c'est 5 suivant X. On fait ça 4 fois. Et on fait avec étirement. Appliqué. Très bien. La même chose, nous avons un Z. Ici, on veut un Z vers l'extérieur. Il faut changer l'orientation des pannes. Maintenant, on ne peut pas faire la sélection, utiliser la commande sélection par section parce qu'il va sélectionner le tout. Donc, on est obligé de travailler et de sélectionner pardon, toutes les listes qui sont sur le même pignon et changer leur direction. Voilà, je peux se tromper. Donc c'est un Y vers Z, donc c'est 90. Voilà, maintenant nous avons le Z vers l'extérieur. De la même manière, on fait un miroir vertical, mais pas en utilisant la commande sélectionner similaire. On va uniquement sélectionner les lisses qui sont sur le pignon principal. Et on va faire un miroir vertical selon le plan Y, Z. Donc ça c'est Y, Z. Donc ça c'est le plan. On choisit un. C'est le plan XZ. On choisit un point de ce plan pour générer automatiquement lisse. Et on constate que l'orientation est bonne. Aussi, le Z est vers l'extérieur.